Je suis content, ce début de semaine a été vraiment bon. Lundi, mardi, mercredi, on a eu des temps bénis. Et je sais que ce soir, ça va être encore pareil, parce qu'on a des cœurs disposés. On vient pour offrir au Seigneur un temps, une mise à part. Et on vient en même temps pour recevoir avec des cœurs grands ouverts. Bonsoir à chacun. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, les vertus chrétiennes, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui sont réellement nés de nouveau, il faut savoir qu'il est réservé un trésor inestimable. On va le lire de suite parce que c'est vraiment important dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 1 à 4. C'est celui-là. C'est à partir du 3. Ouais, ok. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est énorme de voir ce que Pierre, un simple pécheur à l'origine, arrive à comprendre ces choses et à nous les écrire en quelque sorte, parce que bien sûr, la phrase la plus importante dans ce passage, c'est de devenir participant de la nature divine. C'est-à-dire que, en fait, on ne sait pas toujours où on va. Quand on donne notre cœur au Seigneur, on pense à nos soucis, à la guérison, à tous les bienfaits que le Seigneur nous a accordés, jusqu'à ce que notre cœur soit touché. On commence à marcher avec Dieu, mais on n'a pas toujours conscience de là où on doit aller. Alors évidemment, c'est peut-être différent pour chacun, mais quoi qu'il en soit, enfin, quand on part, quand on démarre dans quelque chose, on aime bien savoir où on va. Parce que c'est bon de connaître qu'on a été béni, qu'on a reçu de Dieu. Bon, la foi commence à germer dans le cœur, et puis on s'aperçoit que le Seigneur continue de nous bénir, aussi bien dans les petites choses que les grandes choses. On est content, on est heureux, on chante, mais à un moment donné, on s'aperçoit que les choses changent et qu'il faut marcher d'une manière un peu différente. Alors, ce qu'on voit, c'est que selon les promesses de notre Seigneur et roi, parce qu'on en a parlé récemment, nous sommes appelés à vivre dans la grâce qui nous est offerte. Et Pierre, dans les versets suivants, vous le verrez peut-être par vous-même, donne les conditions que nous devons méditer. Vous les méditerez parce qu'il dit justement comment, quelle attitude avoir de manière à vivre véritablement et se rendre compte à un moment donné qu'on est participant de la nature de Dieu. Donc ça, ce ne sont pas des simples paroles, c'est le résultat de la foi qui grandit, mais aussi, bien sûr, mais également de la parole de Dieu qui fait son œuvre en nous, à chacun d'une manière différente. Et moi j'appelle ça un trésor dont la valeur est inestimable, parce que tout cela repose sur le sacrifice du Seigneur et sur la venue de l'Esprit, puisqu'il l'avait donc annoncé lorsqu'il serait plus sur la terre qu'il y aurait véritablement le Consolateur. Alors, évidemment que si on lit toute la seconde épître de Pierre, on arrive dans la fin de la Bible, et c'est là où il y a, comme on dit, un peu, j'aime pas le terme, mais vous comprendrez aussi, un bilan, en fait, de ce qu'il a eu, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a reçu, et de ce qu'il est devenu, dans la connaissance de son Dieu. Alors c'est une épître qui est vraiment puissante, parce que ce sont des encouragements, ça fait ressortir l'insistance de Pierre pour que l'appel et l'élection des chrétiens soient prouvés par une vie pratique. Si c'est tout de la théorie, il y a des grands théoriciens, mais ils ne font pas grand-chose. Pierre a vécu ces choses, les disciples ont commencé à les vivre donc lorsque le Seigneur est parti dans la patrie céleste, mais ils ont vécu des choses, et en même temps on s'aperçoit
ils ont préparé l'Église de manière à ce que ça continue. Et ça continue justement, et pour nous, qui sommes déjà au-delà, on a beaucoup de promesses. Alors, bien sûr que son exhortation à persévérer dans la vie chrétienne a quand même des sujets de réflexion, parce que Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 7, il dit ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est une parole qui est très claire. Nous sommes des vases de terre. Nous ne sommes pas plus que ça, même si on a un esprit, on a bien sûr toutes ces choses, mais nous sommes par rapport à Dieu des vases de terre. Alors, la base, il faut savoir qu'on n'est rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne se sert pas de Dieu, mais on a le privilège de le servir. Et pas seulement en parole, mais en acte. Et c'est pour ça qu'il y a les actes des apôtres, et ça ne doit jamais s'arrêter, les actes des apôtres. Ça doit continuer avec nous. Alors, ce trésor dans les vases de terre que nous sommes, disons que ces vases que nous sommes sont fragiles. Parce que, et encore plus fragilisés, suivant ce que l'on y met, ou ce qu'on y laisse entrer. Parce que quand je parle de fragilité, c'est que des fois on ne comprend pas Dieu. Il y a des choses où on se dit, mais pourquoi ça? Je ne comprends plus, c'est pas conforme à ce que j'avais lu, mais en fait c'est pas conforme. Si, c'est conforme, sauf que c'est complémentaire. c'est la nuance. Donc je voudrais dire que, eh bien, il y a des choses qui font que les vases de terre que nous sommes, quelquefois nous tombons. Il y a des raisons diverses. Ça peut être par des attaques de l'adversaire, par une épreuve de la vie, par l'orgueil aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ces vases peuvent se briser. Ça arrive. Qu'on soit brisé et que là on ne comprend plus ce qui nous arrive et pourquoi. Alors, d'autres fois ils sont brisés par des mains de ceux qu'ils aiment aussi. Il faut dire, il y a des brisements intérieurs, des fois, des choses qu'on ne comprend pas. On dit, mais enfin, mais tout le bien que j'ai fait à cette personne me tourne le dos, et même plus. Eh bien, sans oublier, bien sûr, celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant à dévorer, vous savez qui il est. Hein? Voilà. Mais il faut savoir aussi que notre divin potier, lorsque nous allons vers lui, dans quel que soit l'état dans lequel nous sommes intérieurement, il a la capacité de faire de nous un vase nouveau. Et ce vase nouveau, s'il il obéit en fait aux directions que Dieu donne, eh bien il sortira encore plus solide et plus beau que le précédent. En fait, les épreuves que l'on traverse sont là pour nous édifier, permises quelquefois par Dieu, et elles nous enrichissent. Parce que quand ça va mal, au lieu de se lamenter, il est bon de chercher la face de Dieu, pas pour lui dire pourquoi il m'arrive ça, mais pour chercher sa volonté et également son secours. De quelle manière sortir de telle ou telle situation. Donc, on voit ici que, bien sûr, on est toujours dans le même concept, comme il est écrit, on l'a lu tout à l'heure, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parce que le royaume de Dieu, souvent, chacun a son idée, mais il faut savoir que c'est un royaume qui est spirituel. C'est un monde spirituel qui peut prendre diverses formes, c'est vrai, mais et la raison d'être du royaume de Dieu, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu à notre égard. C'est la partie la plus importante de la volonté de Dieu, c'est de nous faire connaître son amour, et également savoir que la raison d'être, c'est vrai, c'est l'amour divin, mais aussi la miséricorde de Dieu, elle dépend aussi de la souveraineté de sa volonté à lui. C'est lui qui décide des choses envers et contre tout. S'il décide que d'un tel, eh ben, il va l'encourager, et puis il va dire, ben celui-là, non, il faut qu'il soit encore un peu en bas parce qu'il faut qu'il comprenne certaines choses. Dieu est sage. Et l'amour qu'il a pour nous est accompagné de sa sagesse et de sa miséricorde quand même, parce que
il essaiera toujours par tous les moyens de nous amener à comprendre. Alors au début, évidemment, c'est tout beau, tout rose, enfin, c'est normal, parce qu'on est des bébés en Christ, mais on s'aperçoit qu'au fil des années, les cheveux deviennent blancs, mais aussi les épreuves ne nous oublient pas, et croyez-moi, avec le nombre d'années, on s'aperçoit qu'on apprend toujours du Seigneur. Et c'est extraordinaire de voir qu'il n'y a pas de limite à la puissance de l'amour du Seigneur pour nous. Quelquefois, c'est nous qui le freinons. Alors, Jésus a prié le Père avant d'être arrêté. Dans Jean chapitre 17, versets 1 à 4, il dit quelque chose qui est très important. Il a parlé avec ses disciples, et puis, après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Donc là, on arrive au bout, le Seigneur sait ce qu'il attend, et il va partir, et il rajoute aussi ceci, la vie éternelle, et tu l'as ça? Ouais. Je voudrais... C'est bon? Oui. Ok. Il dit ceci, selon que tu lui as donné donc pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. En fait, c'est Jésus-Christ qui parle là, et il nous fait comprendre que c'est sa prière envers le Père, et ce qu'il désire, c'est justement qu'il parlait d'abord pour ses disciples, mais après pour nous également, et il dit ceci, or la vie éternelle, souvent on dit mais la vie éternelle, Jésus a mis le point là-dessus, il dit c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La dernière prière que Jésus a faite avant d'être arrêté, elle est extraordinaire. On voit non seulement l'amour de Christ pour nous, mais également c'est prophétique, pour savoir de quelle manière eh bien, on va devoir marcher. Et sur les promesses que Jésus a faites dans sa prière, s'il y a une prière qui doit être exaucée, il n'y a pas de doute, c'est celle du Seigneur. On ne va pas en douter. Donc, il faut s'appuyer sur cette prière qui est extraordinaire. Notre responsabilité revient là, c'est-à-dire, nous, quels chrétiens, quel vase sommes-nous? Voilà. Parce que Paul, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, versets 14 et 15, il dit quelque chose de bien. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Là, il y a, comment dire, une séparation. Et lui, Paul, en fait, il classe les hommes en 3 catégories. Je me suis un peu attardé sur la question. Et d'abord, il dit, il y a l'homme naturel, c'est-à-dire dépendant des sens, sensuel, et c'est l'homme adamique, c'est-à-dire de la descendance d'Adam, comme nous le sommes tous, mais non régénéré. Je ne sais pas si tu as Jean, chapitre 3, versets 3 et 7. Je ne sais pas si je te l'ai donné. Non? Oui, c'est bon. C'est celui-là. Pourquoi? Parce qu'on retrouve ici la citation de Jésus lorsqu'il parle avec Nicodème, qui était le religieux, et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il ne s'agit pas ici de religion, il s'agit d'une nouvelle naissance. Et c'est Dieu qui fait ce prodige en faisant de nous une nouvelle création. Mais, bien sûr que si on ne va pas plus loin, on restera un homme naturel. Et là, Paul est assez violent avec ça. L'homme spirituel, c'est-à-dire l'homme nouveau, rempli du Saint-Esprit et marchant selon l'Esprit en pleine communion avec Dieu, on le retrouve dans Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20. Il dit ceci, tu peux revenir? Ouais. Ah, c'est bon? C'est bon. Ok, ne vous énivrez pas de vin, donc il y avait des soucis à l'époque, il peut y en avoir encore aujourd'hui. C'est de la débauche, soyez au contraire
remplis de l'Esprit, il y a la suite. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est bon? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'homme nouveau qui doit entretenir sa communion avec Dieu. Et c'est quelque chose qui, en fait, est très personnel, parce que personne d'autre que nous, d'une manière tout à fait choisie, voulue, eh bien, d'entretenir cette relation avec le Seigneur. Lire la parole, beaucoup ne la lisent pas suffisamment. Prendre le temps de la méditer. Et vous, je ne sais pas vous, mais enfin, je vous donne cet exemple, je crois que j'ai dû lire la Bible 40 fois, tous les ans je la lis en entier. Et chaque fois je découvre quelque chose de nouveau. Je dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est extraordinaire de voir que lorsque on est éclairé par l'Esprit pour comprendre la parole, parce qu'on peut s'arrêter en chemin, mais on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de nouveau régulièrement qui nous enchante, je dirais, parce qu'en fait, ça fortifie notre foi. Et l'homme charnel, ça, c'est le chrétien qui est né de nouveau, mais il ne marche pas selon l'esprit, il marche selon la chair, et il demeure enfant. En fait, il ne grandit pas. Il y en a. On n'est pas là pour les juger, c'est leur choix. Et 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, il dit, c'est Paul, pour moi, frère, ce n'est pas comme Pierre, pardon, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Il avait affaire à certaines personnes, je ne vais pas rechercher où ça se trouvait, mais qui en fait, réagissaient régulièrement d'une manière charnelle, donc leur cœur n'était pas en phase avec la volonté de Dieu, parce qu'il réglait. Alors évidemment, il y a des choses qu'on peut facilement comprendre et pour lesquelles on peut avoir une attitude d'enfant, mais dans les profondeurs de la parole de Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous éclairer et nous montrer vraiment la volonté de Dieu, et là, ça change tout. Et c'est là où on s'aperçoit, des fois, sur des points qu'on n'a pas compris avant, et on se dit, mais alors, ça je ne savais pas. Ça je ne savais pas. Comme quoi, on ne sait pas tout, et même quand on quittera cette terre, on ne savait pas tout. Alors essayons de savoir le plus possible pour nous enrichir. Alors, ce troisième vase, lui, eh bien, il ne peut saisir que les vérités élémentaires évoquées par le lait, dont parle 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Mais le premier, celui qu'on a donné en premier, il peut être instruit, éloquent, aimable et séduisant, ça existe. Celui-là, c'est l'homme naturel qui dépend d'essence, qui est sensuel. Il dit, ça existe. Mais les Écritures lui échappent complètement. En fait, il est charmant. Il charme. Mais ça existe. Donc, bon, on n'est pas là, moi je ne juge pas, mais quelquefois je me suis rendu compte que j'avais affaire à des personnes comme ça. Je dis bon, après j'essaye un peu d'avancer, de pousser un peu pour voir comment ça réagit. Il y en a qui, je ne savais pas, bon, ben, ça y va. Bien, donc les croyants qui ont soif de Dieu et qui se laissent vraiment conduire par l'Esprit comprennent dans toute leur signification spirituelle les paroles enseignées par l'Esprit. Il exprime la révélation divine. C'est plus de cette... comment dire, ce n'est pas du monde. En fait, il faut bien se dire que c'est du ciel. Donc, c'est inspiré par l'Esprit de Dieu, là où est le Père, et il nous exprime la révélation divine. Ça, on le trouve dans Actes, chapitre 19, versets 1 à 7. Je ne me suis pas de la Bible.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, vous voyez que. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean, ce qui est déjà une bonne chose. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Donc c'est pas la même chose. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Mais sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est une chose qui existe encore de nos jours, et qu'ils étaient donc en tout 12 hommes. Cette chose-là, on en fait souvent des excès, ou au contraire, on met de côté. Et pourtant, dans la parole de Dieu, la sagesse de Dieu fait ces choses, et je rappellerai simplement l'expérience de ma tante, certains la connaissent, parce qu'elle attendait depuis des années d'être baptisée du Saint-Esprit. Et Dieu est sage. Il lit dans nos cœurs, et il sait qu'il peut baptiser et qu'il ne peut pas baptiser. Et elle, ce matin-là, elle était en souffrance, elle dit une parole. Et ça a suffi. Elle dit: Seigneur, elle dit: bon, tu ne veux pas me baptiser, c'est pas grave, mais moi, je te suivrai jusqu'au dernier souffle, jusqu'au bout de ma vie. L'après-midi, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Il y avait quelque chose qui manquait dans l'affaire. Donc, c'est là où Dieu lit dans nos cœurs dans un livre ouvert, et ce n'est pas une simple expérience, ça fait partie de l'essentiel que nous sommes appelés à vivre, et avec Jésus, parce que c'est lui qui baptise. Alors, en allant un petit peu plus loin, des croyants qui ont soif de Dieu et qui se laissent conduire par le Saint-Esprit comprennent dans toute leur signification ces choses. Parce que, est-ce qu'on a eu Acte 19, 1 à 7? Oui. Je ne sais pas si on vient de le lire. Mais on vient de le lire. Oui. C'est celui-là? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, relisez-le parce que c'est pour tout le monde. C'était à Éphèse, c'était les Éphésiens. C'est pas spécialement pour certains élus de droite ou de gauche. Alors, à ce sujet, Jésus a demandé que nous devenions comme des petits-enfants aussi, il ne faut pas l'oublier. Cela est paradoxal. Je dis comment? Les ennemis, le baptême de l'esprit, dire la parole de Dieu, c'est quelque chose d'immense. Et lui, il dit de devenir comme des petits-enfants. C'est assez bizarre. Et on trouve la raison dans Jérémie, chapitre 31, versets 33 et 34. Il dit ceci: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, et nous en faisons partie. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Pas d'effort à faire. C'est Dieu qui le fait. Mais bien sûr, il y a là des pierres d'achoppement. Alors, je vais vous dire encore une expérience vécue. C'était le témoignage de mon grand-père qui ne savait pas lire. Il est rentré de Sicile, il savait juste signer Salvatore. Il avait un beau prénom, jamais hérité. Et c'est tout ce qu'il savait faire. Et puis, il avait sa Bible, que j'ai récupérée. Elle était écrite en italien. Et j'ai dit, tiens, je vais essayer, je vais fouiller un peu pour voir qu'est-ce qu'il lisait. J'ai dit, parce que, bon, comme il ne savait pas lire, pour moi, c'était assez bizarre. Et je suis tombé de la chaîne. Il lisait Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, mais c'est un des livres qui est assez complexe dans ça. Je dis, mais comment il a fait? Et il a appris à lire dans la Bible, et il lisait Ézéchiel. Après, je n'ai pas vu le reste qu'il lisait, mais j'étais quand même... Donc, on s'aperçoit que, réellement, les vérités spirituelles du royaume de Dieu ne découlent ni de la sagesse humaine, mais de la révélation divine. C'est-à-dire que lui, il devait en recevoir la révélation par le Saint-Esprit, parce qu'il avait été baptisé. Donc ça, c'est très important.
Et on a bientôt terminé. Lecture 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et vous êtes de cela parce que vous êtes présents. C'est quand même là aussi la justice de Dieu, de voir que ce ne sont pas les religieux, enfin, ou même certains, enfin, je ne veux pas trop appuyer là-dessus, mais finalement, tout ça vient dans la justice de Dieu, dans le cœur de ceux qui ont faim et soif du Seigneur dans leur vie. Et bien sûr, dans sa sagesse, le Seigneur agit avec douceur, il sait comment, il connaît le chemin des cœurs, il ne brusque rien, mais plus on a faim, plus il nous donne à manger. C'est certain. Alors, voilà, nous avons donc reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais pourquoi faire? Il nous les a données pour que nous les vivions. Parce que si on ne les vit pas, d'abord on va oublier, on va être oublieux, mais si on prend cette nourriture et que chaque jour l'Esprit de Dieu, nous éclaire sur l'Écriture, eh bien, on est enrichi intérieurement. Et Dieu ne nous laisse pas au chômage. Il met des gens sur notre route. Et on a des paroles de connaissance, de révélation, enfin tout ce qui fait partie de l'action de l'Esprit en nous. Pour conclure, donc 1 Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. C'est donc Paul qui écrit ça à Timothée. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vivre de cette manière, il faut vraiment le secours du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui sait comment faire pour nous garder, pour nous façonner et pour nous remplir de son amour. Voilà. Voilà, parce que quand on parle de l'essentiel, c'est vrai, mais on se dit, mais alors, comment je vais faire? Et comment faire? Et voilà, Dieu pourvoit. Amen.